Jadis, il y a 10 000 ans, les Space Marines, gardiens de l'humanité, étaient frères. Ils étaient recrutés au sein des meilleurs peuples guerriers, puis améliorés génétiquement pour atteindre des capacités surhumaines et étaient dotés des meilleures armes de la galaxie. Ils étaient unis dans leur foi, dans le rêve de l'empereur, et l'avaient accompagné au cours de sa grande croisade, l'aidant à rassembler les mondes isolés sous l'égide de l'Imperium. C'était un âge d'or de hauts faits et d'héroïsme jusque-là inégalé. Néanmoins, 9 primarques et leurs légions respectives levèrent le voile couvrant les mensonges de l'empereur au sujet de la grande croisade. Ils réalisèrent que son rejet des Psykers et des entités de l'Immaterium ne faisait que cacher sa couardise. Sa crainte d'aller exhumer les secrets du passé de l'humanité provoqua leur mépris. Mais plus important, ils considérèrent son abandon de la Grande Croisade et son retour sur Terra comme un aveu de son manque d'amour pour des fils qui, eux, lui consacraient leur existence. Furieux, meurtris et trahis, ils prirent les armes contre leur créateur et l'Imperium sombra dans une guerre civile. Ce fut le point de départ de l'apocalyptique guerre civile connue sous le nom d'Hérésidorus. Une trahison qui, à ce jour, 10 000 ans plus tard, n'a toujours pas été pardonnée. Mais ce n'était pas là qu'une simple rébellion, car ces renégats étaient tombés sous la coupe des diaboliques dieux du chaos, des entités infernales issues du Warp, rognant les frontières de la réalité et avides de se nourrir des âmes de l'humanité. Les puissances du chaos promirent l'immortalité aux renégats, ainsi que le pouvoir nécessaire à l'assouvissement de leurs désirs les plus secrets. Ils n'auraient plus qu'à se servir de l'univers comme bon leur plairait, sans rendre de compte à quiconque. Le chaos ouvrit les bras, et les égarés et les damnés l'étreignirent. Même si les immenses armées de l'empereur l'emportèrent au final, d'une part grâce au sacrifice suprême de l'empereur, d'autre part grâce à la loyauté sans faille de leurs anciens frères Space Marines, les dieux sombres récompensèrent ceux qui avaient suivi Horus. Chassés du royaume des mortels jusqu'à cette plaie béante dans le flanc de la réalité qu'est l'œil de la terreur, ils y découvrirent que la vie éternelle que leur avaient promise les dieux du chaos les avait conduits dans un abîme de mort, de mutation et de démence. Seule la damnation les attendait au bout de la route, suivie d'une éternité de servitude dans les ténèbres. Ils poursuivent pourtant leur lutte sans regretter leur choix et depuis, ces légions renégates sont fidèlement restés au service des puissances de la destruction, puisant leur force dans la haine et l'amertume qui les rongent depuis 10 millénaires. Elles ont lutté pour renforcer l'influence du Warp et le rapprocher de ceux qui pourraient en adopter les principes. Au fil du temps, les Space Marines ayant prouvé leur dévotion totale au chaos se sont vus accorder des bénédictions d'un nouveau genre, qui se sont ajoutés à leurs capacités déjà surnaturelles. Les Space Marines du chaos utilisent les capricieux pouvoirs des dieux du chaos pour mener une lutte sans fin contre l'Imperium et son maître, et ne s'arrêteront que lorsque ce dernier sera défait et que les dieux impies régneront sur l'univers. Un Astartes hérétique peut parfaitement faire partie de ces Space Marines ayant survécu. La distorsion du temps dans le Warp peut lui avoir donné l'impression que bien moins de 10 millénaires se sont écoulés, tout comme il ne peut être que récemment converti à un Space Marine loyaliste ayant pris conscience de la vérité que son chapitre et l'Imperium tentaient de dissimuler et qui a décidé de rejoindre les forces du chaos. Dans les deux cas, une exposition prolongée au Warp et des siècles de guerre peuvent avoir effacé l'essentiel de sa mémoire. Un marine du chaos peut ne se souvenir que vaguement de ses origines, se concentrant sur le chemin qui va le mener à la gloire et les événements récents. Il est même possible que son cerveau n'ait conservé de son ancienne vie que de la rancœur et des griefs vieux de plusieurs millénaires.
Les améliorations et l'équipement fournis aux Space Marines leur octroient un terrifiant pouvoir sur le reste des mortels. Ce pouvoir est hautement addictif et excitant, et ceux qui y ont goûté cherchent rapidement à en accumuler davantage, ce qui les rend encore plus sensibles aux chants de sirènes du chaos. La voie que choisit un Space Marine renégat peut varier sensiblement. Certains de ces héros des ténèbres peuvent rester indépendants. En effet, suite à l'hérésie d'Horus, alors que les chefs des armées du défunt maître de guerre battaient en retraite jusque dans l'œil de la terreur ou d'autres recoins reculés de la galaxie, les 9 légions rebelles se désolidarisèrent et éclatèrent. Si soudées auparavant, elles se désintégrèrent en des centaines de compagnies armées, de flottes pirates et de bandes dirigées par des chefs charismatiques ou des champions du chaos. Même si ces anciennes légions peuvent à l'occasion se reformer pour suivre un frère particulièrement puissant au service des dieux sombres, comme Abaddon le Fléau, les jours de la grande unité sont bel et bien terminés. Certains Space Marines du chaos ont tendance à rester au sein de compagnies ou sous une bannière brandie par l'un des leurs, mais d'autres préfèrent couper tous les ponts avec leur légion d'origine, forgeant leur propre destin indépendamment de leurs camarades de jadis, ce qui les pousse à poursuivre leurs propres objectifs au cœur d'un univers hostile, ne s'appuyant que sur leurs compétences, leurs ruses et leurs ressources naturelles pour survivre. Ces petites bandes de combattants peuvent s'acoquiner avec des humains renégats ayant tourné le dos à l'Imperium pour s'allier aux puissances de la déchéance. Il arrive aussi que des Space Marines du chaos rassemblent autour d'eux une armée d'humains, de Xénos ou même de démons. D'autres voguent en solitaire à travers la galaxie, ne collaborant que lorsqu'ils n'ont pas le choix. Dans tous les cas, les objectifs varient grandement d'un individu à l'autre. Depuis le désir de se venger de l'Imperium et de l'Empereur qui les a trahis, jusqu'à la simple soif de domination, en passant par le besoin d'amasser le plus de secrets possible. Même si les Astartes du chaos sont des êtres d'exception, totalement dévoués aux puissances des ténèbres, ils n'en sont pas moins limités par leur propre nature. Par exemple, ils sont généralement incapables de se fondre dans une société humaine. Leur anatomie surdimensionnée et leurs modifications physiques les trahiraient au sein de presque toutes les populations. Le temps qu'ils ont passé à perfectionner leur maîtrise de l'art de la guerre et leur entraînement incessant leur ont interdit d'étudier d'autres sujets. Leur isolement volontaire a considérablement réduit leurs aptitudes à vivre en société. Ils peuvent même être incapables de relever les défis les plus simples que doivent affronter au quotidien les citoyens de l'Imperium. Après tout, un Space Marine du chaos se contente de nourriture, d'un abri et de satisfaire ses besoins les plus élémentaires. Bien sûr, ceci n'est pas une règle absolue, et un Astartes est théoriquement capable d'affronter toutes les difficultés qui se présentent à lui. La plupart des Astartes hérétiques vouent leur vie et leur mort au chaos, s'offrant corps et âme en échange de pouvoir et de domination, car les récompenses sont immenses. Ces individus obtiennent le savoir et la force des puissances de la déchéance, ce qui leur permet de diriger des armées, de conquérir des mondes et même d'aspirer à l'immortalité. Cependant, alors qu'il progresse dans sa quête éternelle de puissance, un marine du chaos reste entièrement sous l'influence des dieux qu'il sert. Ses victoires sont donc les leurs. Une tumeur immonde infecte le cœur de l'Imperium. Dans les circonvolutions de l'œil de la terreur, au milieu des nuages de gaz du Maelstrom, sur des lunes ténébreuses et des mondes sans vie, se cachent les forteresses menaçantes et les flottes de guerre des Space Marines du chaos. Ils étaient jadis des guerriers fiers et majestueux, mais ils sont aujourd'hui devenus les champions cyniques de dieux capricieux et dominateurs, des êtres égoïstes qui ne servent que leurs propres ambitions. Les Space Marines du chaos sont des adversaires terrifiants et redoutés de ceux qui ont eu le malheur de les affronter,
car ils sont dotés des pouvoirs surhumains et de l'arsenal supérieur des Space Marines, mais également des dons que leurs dieux leur ont conférés suite à des pactes impies. Comme si cela ne suffisait pas, ils marchent au combat aux côtés de machines démoniaques qui dépassent l'entendement des technoprêtres de l'Adeptus Mechanicus de Mars. Depuis 10 000 ans, les légions et les chapitres renégats pillent et brûlent les mondes de l'Empereur. Mais leur existence même, ainsi que l'ampleur de leurs ravages, ont été effacés de toutes les archives des planètes par l'Inquisition, de peur que la gangrène de la rébellion ne se répande dans l'Imperium. La longue guerre fait rage à l'insu des populations, tandis que loyalistes et rebelles s'affrontent sans merci pour décider du futur de l'humanité. Environ une fois toutes les 10 générations, un grand champion du chaos émerge de l'œil de la terreur. Grâce à sa volonté et aux faveurs des dieux sombres, il parvient à forger une alliance fragile entre tous les serviteurs du Warp, rassemblant derrière lui un immense host du chaos composé de Space Marines renégats, de démons, de mutants et d'hérétiques. Les forges infernales des mondes démons résonnent du vacarme d'une sinistre industrie afin de produire les armes et les armures que porteront les guerriers de l'élu. Des machines démons sortent de leur torpeur tandis que des factions rivales s'affrontent pour s'assurer le commandement des bandes de guerre du chaos. Lorsqu'une croisade noire débute enfin, le Warp vomit les hordes diaboliques du chaos, armés de démons, monstres repoussants aussi grands que des immeubles, nuées de cultistes, tribus de mutants et antiques titans du chaos. À la tête de ces hostes cauchemardesques se trouvent les légions Space Marines d'antan, unies sous la bannière de leur champion dans le seul but de semer la destruction au sein de cet impérium qu'ils haïssent tant. Les croisades les plus dangereuses sont celles d'Abaddon le Fléau. À 13 reprises, il a jailli des mondes démons de l'œil de la terreur pour apporter la mort à ses ennemis, frappant à chaque fois au cœur de l'Imperium telle une lame empoisonnée. Chacune de ces attaques a ravagé les mondes proches de l'œil de la terreur et mis l'Imperium à genoux. Cependant, la 13e croisade noire semble sur le point d'éclipser toutes les autres. Beaucoup de stratèges impériaux pensent que les 12 premières campagnes n'étaient que le prélude à celle-ci et qu'elles convergeaient toutes vers un même objectif, l'ouverture de la Grande Faille et l'invasion de Terra. Finalement, l'avenir leur donna raison. La Cicatrix Maledictum brisa la galaxie en deux. Cadia fut annihilée par la puissance du fléau, et Terra fut menacée. Mais en cette heure sombre, au moment où le chaos avait enfin l'ascendant sur toute la galaxie, une chandelle brillait dans les ténèbres. Roboute Guilliman, primarque de la Légion des Ultramarines, revint à la vie, sorti de son champ de stase par les Xénos et ses fils, et mena la contre-attaque aux côtés de ses fils Primaris.